Suite à l'exposition Vertige, nous avons dans la salle des gardes le peintre LGH, soit Léon Gauthier-Husson, peintre du début XXe. Ses œuvres sont présentées par son fils, Jean-François. Alors voici la famille Husson-Gauthier. Là c'est Victor Gauthier, l'aïeul de la famille qui était breton, du côté de Saint-Malo, qui a donné naissance à toute sa tribu de peintres. Donc on voit que c'est mon père qui l'a fait. On voit qu'il est satisfait de voir son petit-fils en train de faire le portrait. Il a un sourire quand même assez rigolo. En dessous, vous voyez mon père avec ma fille, en train de se promener dans la forêt. Alors là c'est de la gouache. Mon père était excellent dans la gouache. Il en a fait énormément, donc il faisait de la gouache. À droite, c'est moi avec la croix au pastel. Alors je suis très fier de ce tableau, parce que la croix je l'ai pas eu souvent, mais là je l'avais, content comme tout. Et là vous avez l'autoportrait de mon père. En dessous, c'est une vue de Noirmoutier, c'est le bois de la chaise à Noirmoutier, fait par mon père évidemment. Alors c'est de l'huile. Il n'est pas verni, ça se voit, il est vieux ce tableau. Il faut que je le retravaille un peu, que je le vernisse. Mais c'est le bois de la chaise. Alors il peignait beaucoup dans la campagne. Ça, ce sont les bords du Loing. Alors c'est de la gouache. C'est de la gouache très libérée. Il ne s'occupait pas trop du détail, il cherchait que les masses de couleurs. Là, c'est le jardin des plantes. C'est à Paris. Il habitait au Jardin des Plantes. Alors c'est une partie du Jardin des Plantes, c'est le labyrinthe du Jardin des Plantes. Avec celle-là aussi, au-dessus. Les vaches, elles sont de partout. Elles sont internationales. C'est toujours le Jardin des Plantes. Alors c'est de la gouache aquarellée, c'est-à-dire il était expert dans l'art de la gouache, il arrivait à faire de l'aquarelle avec de la gouache. Au-dessus c'est le jardin, plein de souvenirs, parce que c'est le jardin que j'ai connu gamin. Alors évidemment, mon cœur saigne quand je vois. Évidemment maintenant, au point de vue composition, il y a des choses que je ne ferai plus, ou je corrigerai, je vous dirai de corriger. Enfin, pour moi, ça parle beaucoup. Alors ça, c'est dans la brise, parce que j'ai une sœur qui habitait dans la brise. Donc c'était... ce qu'il faisait dans la brise, c'était des champs de blé, il adorait ça, les champs un peu à l'abandon, etc. Oui. Alors ça, c'est de l'huile. Alors là, bon, il y a trop rien à dire, c'est un bouquet de fleurs. Et puis en dessous, c'est Brunois, en Seine-et-Marne. Alors maintenant, ça a changé, il y a des immeubles à la place de cette ferme. Alors là, c'est certainement, c'est plus vieux tableau. C'est en banlieue parisienne. Ça doit être en 1943, quelque chose comme ça. C'est de l'huile. En hiver, une vue, je pense que c'est Villiers-sur-Marne, mais dans les hauts de Villiers-sur-Marne, en 43 probablement. Là, cette vue ici, c'est une vue dans la Drôme, vers Dieulefit dans la Drôme. Alors c'est de l'huile, mais c'est de l'huile de l'époque, il faudrait que je revernisse tout, c'est un peu terne. Alors ça, c'est Coulommiers, c'est le petit Morin, le grand Morin, je sais pas, c'est un des Morins, un des frères Morin, qui est à Rose-Coulommiers, voilà. Et celle-là, alors c'est ici, c'est plus vers Pornic, c'est la femme dans les marais avec sa vache. La maraîchine, voilà. Alors le cadre est mal mis parce qu'on n'avait pas de moyens. Et ça, c'est une aquarelle d'une forêt en aquarelle.
Là, il y a Notre-Dame. Alors les gens me disent, mais il n'y a pas d'arbre devant Notre-Dame, mais lui, il l'a fait à l'époque, il y avait des arbres. Voilà, c'est une preuve du passé. Et ça, ce sont des forêts. Alors celui-là en bas, il doit dater des années 44-45. C'est la forêt du côté de Touquin. Ils appellent ça la forêt du Polygone, je crois. C'est en pleine forêt. Il avait un copain qui était bûcheron, qui abattait des arbres. Et on chauffait l'hiver avec ça. Donc c'était... Ouais. Mais on l'a sauté pendant la guerre. Hein. Et dans cette forêt, il y avait un camp de nazis, un truc comme ça, un truc très important. Oui, je me souviens qu'on était fouillés par les nazis à l'époque. Et ben, c'est la même forêt, mais pris 20 ans plus tard. Là, alors là, c'est le mystère. Ces deux-là, je sais pas où c'est. Ça, je sais pas du tout où c'est. Et comme il ne marquait pas derrière ces tableaux où c'était, et d'ailleurs souvent il ne signait même pas. Alors je me demande si c'est pas Sens, dans le Lyon là-bas. Parce qu'il avait des copains là-bas. Et ça c'est Châteauneuf de Gadagne, c'est dans le Vaucluse, à côté d'Avignon, parce que j'ai de la famille là-bas, et ça s'appelle la Porte du Vent. C'est-à-dire quand il y a du Mistral, on peut pas passer la porte, c'est à peu près ça. Alors là, ça c'est marrant parce que les gens d'ici, il y a des gens, des touristes qui sont venus, c'est Ferrières-en-Brie, ça s'appelle la Tafarette. Et quand j'étais gosse, on allait se baigner là-dedans, c'est une petite rivière. En bas, alors on sait pas où c'est. Ça doit être en Provence. Il est beau celui-là. Alors c'est toujours de la gouache. En haut, c'est la Seine-et-Marne, c'est vers Touquin, Coulommiers. On connaît un peu. Et là, c'est sa maison à Noirmoutier. Il habitait à Noirmoutier, à côté... Alors, la maison s'appelait Pierre-Joseph, à côté, dans le bois de la Chaise, à côté de l'hôtel Saint-Paul. Et je suis passé l'autre fois en voiture devant, la maison existe toujours. Les arbres ont été taillés, elle est propre maintenant, mais c'est toujours ça. Toujours habité. Et en dessous, c'est un pastel qu'il a fait, alors là, je ne sais pas d'où c'est. Voilà. Voilà, ça c'est les tableaux de Léon Gauthier. Et le grand, alors là-bas, c'est son dernier tableau. C'est-à-dire, moi j'étais élève aux Beaux-Arts, j'avais un atelier à Paris, et tous mes copains venaient le voir, ils disaient, monsieur Song, il faut changer de style, il faut avancer, être plus moderne. Il le poussait à faire de l'abstrait. Il a fait beaucoup d'abstrait, et ça c'est son dernier tableau. C'était la couleur qui m'intéressait. Ah oui, c'était son truc, la couleur. Ça, c'est le fils, c'est moi. Alors ça, c'est une vue un peu de la Chaume, un petit peu spéciale. Et là, je fais des recherches. Donc, c'est mon dernier tableau que j'ai mis. C'est de l'acrylique, là. C'est de l'acrylique. Alors ça, c'est mon beau-frère a un terrain à Verré avec un étang, et j'y suis tout le temps fourré. J'adore ça. Ça, les couleurs, je les fais. Oui, il est beau celui-là, je pense que je l'ai vendu, mais j'en suis pas sûr. Et puis là, en bas, c'est une vue de la mer. J'appelle ça les calanques, parce que j'avais fait en pensant aux calanques de Provence. Alors là, ma fille, d'abord, la génération sculpture, ma fille qui fait du tricot et qui cartonne au point de vue commercial. Elle en vend beaucoup, donc c'est tout ce qui nous reste. Et voilà. Oui, ça plaît beaucoup son truc. Moi, à vrai dire, je suis un peu insensible, mais je trouve ça beau. Et je suis surpris de voir ma fille faire des sculptures. Alors, je suis le père, alors je suis... Oui, voilà. C'est du tricot qu'on fait. Du crochet, du tricot. Et alors la petite fille qui se prépare à une école d'art, on l'a mise à l'honneur. Elle a 14 ans et demi, donc on la met un petit peu à l'honneur.
On l'a poussé un petit peu à la roue, quoi, voilà. Voilà la famille Husson, la génération Husson. Alors il y en aura d'autres derrière, parce qu'il va y avoir des petits-enfants qui vont faire aussi du Husson, ça va être merveilleux. On sera rejoint par le temps, voilà. Mais enfin, c'est intéressant.